Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 14e épisode de notre série consacrée au journalisme sensible au genre, réalisé par l'Académie France Média Monde et CFI. Je suis Juliette Fievé de RFI France 24. Bonjour, je suis Namori Dosso de RFI. Dans cet épisode, on va parler de la prise en compte de genre dans l'information et la communication. Avec plein d'exemples, vous allez voir, ça sera très intéressant. Oui, en effet, on va vous aider à rompre avec d'anciennes formulations. Le langage est vivant et évolutif. Adoptez les modes genrés pour écrire vos papiers. Allez, on y va. On ne dit plus droit de l'homme. Mais on dit droit humain. On ne dit plus journée de la femme. Mais on dit journée internationale des droits des femmes. Il faut aussi réfléchir aux euphémismes et à l'utilisation de formes passives, comme les violences faites aux femmes, qui suggèrent qu'il n'y a pas d'auteur aux violences. Expression un peu plus forte, les violences faites à l'encontre ou contre les femmes. Autre exemple, elle s'est faite agresser. Non, en fait, elle a été agressée. Voici les règles de base pour la féminisation des noms de métiers. Nom se terminant par E, pas de changement. Un ou une secrétaire. Nom se terminant par E ou I, ajoutez un E, apprenti, député. Nom se terminant par heure, maître, euse, chercheuse ou encore camionneuse. Nom se terminant par autre que heure, ajoutez E. Agente, référente, encadrant, conseillère, conseillère, pardon, menuisière. Nom se terminant par teur, maître-trice, formatrice, agricultrice, conductrice, factrice, autrice. Reformuler ou supprimer les anciennes expressions sexistes telles que le panier de la ménagère, Évidemment. la fée du logis, ou encore tout le monde a répondu présent comme un seul homme, un homme de paille ou encore gérer une affaire en bon père de famille. Il faut adopter un langage dit épicène. Un langage épicène s'adresse d'emblée aux hommes et aux femmes avec un choix de mots qui ne varie pas selon le genre, donnant une allure neutre à la communication. Un ou une collègue, des collègues, un ou une stagiaire, le personnel administratif, un ou une bénévole. Mais regardez ces autres exemples. Les formateurs par l'équipe de formation, les Européens par la population européenne, les hommes par les humains, les êtres humains par l'humanité, les hommes politiques par les personnalités politiques, les électeurs par l'électorat, les adhérents par les membres de l'association, les paysans africains par la paysannerie africaine, les agriculteurs familiaux par l'agriculture familiale ou les agricultures familiales, les participants au colloque par les personnes présentes, les demandeurs d'asile par les personnes demandeuses d'asile. Pensez à adopter un langage genré qui rappelle qu'il y a des hommes et des femmes. Quand il est difficile d'utiliser des expressions neutres, on peut choisir de mettre les termes au féminin et au masculin. Bonjour à toutes et à tous. Merci à celles et ceux, formateurs et formatrices. Avec les femmes en premier, ladies first, comme Toujours. on dit. Lorsqu'on pratique le journalisme sensible au genre, il faut être soucieux de prendre en compte une approche non sexiste des documents que vous produisez, mais aussi être capable de repérer les documents qui véhiculent des stéréotypes du sexisme, entre autres. Dans le 15e et dernier épisode, nous allons parler de la checklist de tout journaliste sensible au genre. À bientôt. À bientôt.